je raconte à Cybèle quand j'ai eu mon chien, Raoul, pour ma fête, lorsque j'avais 13 ans, je l'ai eu le 10 mai, mais j'étais supposé l'avoir juste à la fin de l'école, genre 23-24 juin. Puis parce qu'on parlait tantôt, on répondait à la question d'Éric Nolin, la plus belle journée. La plus belle journée de notre vie. Là, j'entends ma sœur qui dit bonne fête, Marc, je me retourne. Hey. Je l'avais choisi déjà, tu sais, on est allé à une petite famille à Sainte-Foy. Puis pour vrai, là, pendant 1 heure, c'est très vrai ce que je vais vous dire, pendant 1 heure, je disais à ma mère, je rêve. Oh, mais t'avais quel âge, tu disais? J'avais 13 ans, j'étais en secondaire 1. Je disais, je rêve. Puis là, elle me disait, tu le reconnais pas, Ouais, je rêve. Hey, 6 ans de temps, tous les jours, je demandais un chien. Tu m'entends? Tous les jours pendant 6 ans de temps. Pourquoi tu voulais autant un chien? Je sais pas. J'ai aucune idée. OK. J'étais fixé, genre pour moi, là, c'était l'affaire la plus... Puis est-ce que t'étais tout le temps avec un peu partout? T'allais tout le temps le promener? Raoul, Est-ce que tu t'en es... il a fait des shows à l'Université Laval avec moi. Il a fait plein de films. J'ai toujours dit que c'est la première vedette que j'ai montée. Oh, C'était oui. Tout le monde savait. Est-ce que c'est toi qui l'as dressé au complet aussi? Ben oui, de A à Z. Ah oui, t'as appris comment dresser un chien. Mais bref, c'est un autre sujet parce que là, on va parler. Ben oui, on va parler avec Catherine Ouimet, qui est directrice générale du Barreau du Québec, parce que dans le Devoir, on lit un truc très intéressant qui dit. C'est spécial comme bruit. Je l'ai fait. On dirait qu'il y a du vent. C'est bizarre, pauvre Catherine. Vous n'avez pas suffisamment d'argent pour vous payer un avocat, un robot conversationnel pourrait bientôt vous offrir gratuitement des conseils. Bonjour Catherine. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci vous-même. Bon, ben oui. Alors Catherine, parle-moi de ça parce que, OK, le bruit de fond peut-être il vient de ton côté, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. J'entends rien, moi. Ouais. Y a-tu un bruit? Es-tu en train de te faire un café ou une brassée de lavage? Pas du tout. Je suis avec vous à 100%. Bon, écoute, c'est-tu correct de même? On le laisse-tu? On va le faire au téléphone, Catherine, OK? Ça va être mieux. Ouais, pas de problème. C'est correct. Ça fait que, donc, Catherine Ouimet est directrice générale du Barreau du Québec. On va parler avec elle parce qu'ils veulent mettre un projet de l'avant d'intelligence artificielle, mais bien encadré. Parce que là, tout le monde peut demander à ChatGPT n'importe quoi. Ben oui. Encadré par le Barreau pour que quand tu as un conseil, on le sait, anyway, que ça s'en va là. Ça fait que c'est pas grave, dans le fond. Leur Mais idée, tu te rappelles, il y avait eu un article récemment qui parlait d'une avocate, si je me souviens bien, qui avait écrit une plaidoirie ou qui avait écrit un texte juridique par chat. Non, je pense que c'est quelqu'un qui voulait s'auto-représenter à la cour. Donc, c'est ça. Donc, c'est un citoyen, un citoyen, je pense. Puis, il avait fait donc son plaidoyer par l'intelligence artificielle. Puis, il avait inventé de la jurisprudence. C'était n'importe quoi. Ah, c'est ça, et là, le juge a dit, monsieur, vous faites perdre le temps à la cour. Je pourrais quasiment vous... Exactement. Vous jugez pour ça, donc, présentement. Catherine Ouimet, directrice générale du Barreau du Québec, là, t'es par téléphone. Bon, Catherine, t'es là. Je suis là. Bon, vas-y, écoute, comment le Barreau peut... Parce que moi, j'ai bien compris qu'en lisant l'article, puis de toute façon, ça fait plein de sens, que vous voulez prendre de l'avant sur une réalité qui va rattraper tout le monde, et c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de justiciables qui vont sur ChatGPT, qui posent des questions en se disant « c'est quoi mes droits », etc. Donc, dis-moi si je me trompe, vous vous êtes dit « faisons donc un projet qui va être approuvé par le Barreau, que les gens pourront aller voir, et qui sera, par contre, pas tout et son contraire ». Alors, en partie, c'est ça. Donc, c'est un bac à sable réglementaire. C'est un concept qui existe beaucoup dans le milieu de la finance au Québec. Okay. Il y a d'autres barreaux aussi au Canada qui l'ont. C'est pas nécessairement pour nous de développer un outil pour les citoyens, mais c'est d'accepter d'encadrer des outils qui offrent des services juridiques aux citoyens directement, mais qui sont pas nécessairement offerts par des avocats. Donc, généralement, dans un monde normal, le barreau ne veut pas ça. Donc, on poursuivrait en exercice illégal ces entités-là. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on veut, c'est les encadrer pour s'assurer qu'ils sont sécuritaires et ensuite voir comment ça évolue dans le temps. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça aide à l'accès à la justice? Puis, au besoin, changer, nous, notre réglementation. Techniquement, comment vous vous y prenez, Catherine, pour faire en sorte que tout ça soit pas juste un autre ChatGPT, mais dans un circuit privé, mais que ça soit pertinent, puis que ce soit sous surveillance, etc. Comment vous y prenez? Donc, c'est une démarche qui est structurée. Ça sert vraiment à encadrer l'offre de services. Donc, les entités pourront venir d'eux-mêmes, volontairement, mais on pourrait nous demander à une entité de venir. Donc, si on sait puis on le sait déjà, là, qu'il y a des organisations, des compagnies qui sont en train de développer des outils qui vont être destinés aux citoyens. On va les inviter à venir dans le bac à sable, puis on va travailler avec eux. On va s'assurer qu'il y a une entente entre nous.
et ils vont devoir rendre des comptes au barreau s'ils veulent rendre ces conseils-là ou ces services juridiques-là à la population. Au moment où on se parle, c'est quoi l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce que toi, tu vois là, au niveau, vraiment, là, les avocats au quotidien, etc., tes observations, c'est quoi où est-ce que c'est utilisé à la fois par le justiciable et à la fois par le monde juridique? Donc, au niveau des avocats, c'est de plus en plus utilisé. Nous, ce qu'on dit aussi, le barreau, là, aux avocats, c'est de l'utiliser d'une manière responsable, intelligente. Ils doivent être formés pour le faire. Donc, on les oblige à se former là-dessus. Et ce qu'on dit, c'est que l'avocat doit réviser l'entièreté de ce qui est généré par l'intelligence artificielle, peu importe si c'est utilisé par eux-mêmes ou par leurs stagiaires, leurs adjoints, leurs techniciens juridiques. Donc, tout doit être revisé. Ça, c'est la base. Okay. Au niveau des citoyens, bien, on le sait, on l'a vu devant les tribunaux, on le voit de plus en plus. Les citoyens arrivent avec des documents qui ont été générés par l'intelligence artificielle. Okay. Il y a eu même malheureusement des sanctions. Il y a eu même des arguments qui ont été rejetés. Des gens ont perdu des droits parce qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle et ils sont pas en mesure de valider le contenu qu'il y a derrière, qui est généré. Donc, malheureusement, c'est un gros enjeu, c'est un gros risque et c'est la raison pour laquelle le barreau agit en ce sens-là. Est-ce que ça se pourrait, par exemple, quelqu'un qui se dit « Moi, je veux pouvoir faire peut-être un premier jet pour vous éviter ou m'éviter de payer, par exemple, des heures supplémentaires de votre travail. » Je pourrais dire oui, « Je vais faire comme, mettons, un début de quelque chose. » Ça vous aide ou ça vous nuit? Ça pourrait-tu vous aider un peu? Ça pourrait aider. Ça pourrait aussi nuire. Je vous explique, c'est que la façon dont elle va demander à l'intelligence artificielle, les questions qu'elle va poser vont avoir un impact significatif sur le contenu. Donc, évidemment, la personne qui ne sait pas quoi poser comme question à l'intelligence artificielle, qui va sortir de là, ça sera pas... Ça va être peut-être même pire parce que l'avocat va devoir réviser, donc mettre des heures additionnelles, faire sa propre recherche additionnelle. Mais il y a des fois où c'est simple, la personne elle a un niveau peut-être de capacité qui est supérieur pour justement bien interroger l'intelligence artificielle. Donc là, dans ce cas-là, ça peut venir aider, ça peut venir réduire le nombre de temps passé à certains niveaux. Maître Catherine Ouimet, ça va être quoi la publicité pour que les gens savent que ce service-là va exister et qui est sous le chapeau du barreau? Comment les gens vont savoir qu'ils peuvent aller là puis que c'est mieux que d'aller juste sur une intelligence artificielle à 20$ par mois, là? Oui, bien là, le service dont on parle, c'est vraiment, ça va être plusieurs organisations, plusieurs entités qui vont venir nous voir, nous. Donc, c'est ces organisations-là qui vont faire la promotion de leur service auprès du public par la suite. D'où l'idée du bac à sable que tu appelles en anglais, en informatique, c'est sandbox, là, en voulant dire que c'est un truc qui est à l'extérieur de Internet, qui roule partout, etc. Bien, merci beaucoup, Maître Catherine Ouimet, directrice générale du Barreau du Québec. Merci beaucoup des infos. Ça me fait plaisir. Salut.